Introduction. Depuis des siècles, les peuples d'Afrique ont cultivé des savoirs ancestraux, des rituels et des pratiques spirituelles qui demeurent, pour beaucoup, cachés aux yeux du monde. Ces secrets, transmis de génération en génération, sont le fondement d'une sagesse profonde qui lie l'homme à la nature, à l'univers et aux forces invisibles qui gouvernent notre monde. Dans ce livre, je vous invite à plonger dans l'âme vibrante de l'Afrique, où chaque plante, chaque pierre, chaque souffle du vent porte un pouvoir capable de transformer votre vie. Ici, vous découvrirez des recettes anciennes, des potions secrètes et des bains spirituels qui ont traversé les âges pour différents besoins. La chance, la réussite, la protection et la purification. Ces pratiques, loin d'être des mythes, sont le fruit d'une compréhension intime de l'équilibre cosmique et des forces énergétiques qui nous entourent. Elles peuvent dénouer des blocages, dissiper les ténèbres et vous guider sur le chemin de la prospérité et de l'épanouissement. Osez ouvrir ce livre et laissez-vous emporter par la magie des rituels africains. Il ne s'agit pas simplement de formules anciennes. Il s'agit d'une véritable porte d'entrée vers une nouvelle vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Si vous êtes prêt à explorer ces secrets cachés, sachez que vous tenez entre vos mains un trésor inestimable. Bienvenue dans l'univers mystique de l'Afrique, où la chance et le destin s'écrivent au-delà des frontières du visible. Conseil 1. La puissance des ancêtres et des esprits. Les ancêtres occupent une place centrale dans les croyances africaines. Leur rôle dépasse celui d'un simple souvenir ou d'une tradition. Ils sont des êtres spirituels vivants, continuellement impliqués dans les événements et les vies de leurs descendants. Selon la vision africaine, la mort n'est pas la fin d'une existence. Elle représente plutôt un passage vers un autre plan spirituel, où les ancêtres continuent à interagir avec le monde physique. Ils sont vus comme des protecteurs, des guides et des conseillers, et ont un pouvoir direct sur les vies des membres de leur lignée. Dans de nombreuses cultures africaines, la relation avec les ancêtres n'est pas seulement personnelle, mais collective. Une communauté entière peut être guidée et protégée par les ancêtres, qui jouent un rôle dans la régulation de l'équilibre spirituel de la société. La transmission de leur sagesse, souvent sous forme de récits, de chants et de cérémonies, est essentielle pour maintenir cette connexion vivante. Pour accéder à la sagesse des ancêtres, il existe de nombreux rituels, chacun ayant des spécificités en fonction de la culture. Par exemple, les rites d'initiation ou les offrandes de prière sont souvent réalisés lors de moments importants de la vie, comme la naissance, les mariages ou les deuils. Dans certaines communautés, on organise des veillées où les membres de la famille ou de la tribu communiquent avec les ancêtres à travers des chants et des danses, ou encore des séances de divination. Si tu veux renforcer ta relation avec tes ancêtres, commence par créer un petit autel ou un espace dédié dans ton intérieur. Place des objets symboliques comme des photos, des bougies, des pierres ou des fruits en leur honneur. En allumant une bougie ou en offrant de l'eau ou du lait à tes ancêtres, tu leur montres ton respect et leur demandes de te guider. Les prières adressées aux ancêtres ne sont pas seulement des supplications, mais un moyen de renforcer la communication spirituelle. N'hésite pas à leur poser des questions précises et à écouter avec attention, car les réponses peuvent venir sous forme de signes subtils, rêves, rencontres fortuites ou intuitions qui apparaissent de manière spontanée. 2. Les forces des énergies cosmiques et la Lune. Les Africains ont toujours été conscients de l'impact des astres, notamment de la Lune, sur les phénomènes naturels et humains. La Lune, en particulier, est perçue comme un organisme vivant, une entité spirituelle capable d'influencer les émotions, les comportements et même les récoltes. Ce lien entre le ciel et la terre se reflète dans les pratiques spirituelles, qui incluent des rites associés aux différentes phases lunaires: nouvelle lune, lune croissante, pleine lune et lune décroissante. Chaque phase lunaire est en effet une période de travail spirituel différente. La nouvelle lune est idéale pour poser de nouvelles intentions, pour planter des semences métaphoriques dans le sol de la conscience. Les énergies cosmiques sont propices à l'introspection et à la visualisation de ses objectifs. La lune croissante, quant à elle, est une phase d'action. C'est le moment où les énergies doivent être orientées vers la croissance et l'expansion. La pleine lune, en revanche, est le moment culminant de la récolte et de la purification. C'est une phase où l'on se connecte au divin, une période propice à la guérison, au lâcher-prise et à l'élimination des blocages. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, sont des événements cosmiques particulièrement puissants dans les traditions africaines. Elles sont considérées comme des moments de transformation totale. Ce sont des portails où les énergies sont particulièrement puissantes, mais aussi chaotiques. Elles signalent un passage important,
un moment où le vieux fait place au nouveau. Les éclipses sont aussi un moment de purification collective, où il est essentiel de faire le ménage dans sa vie, de se libérer de ce qui ne sert plus et de se préparer à de nouvelles opportunités. 3. Les rituels de communication avec les esprits de la nature. En Afrique, les esprits de la nature sont considérés comme des êtres sacrés qui régissent les différents éléments naturels: l'eau, l'air, la terre et le feu. Ces esprits sont perçus non seulement comme des protecteurs de la nature, mais aussi comme des forces puissantes capables de nous guider, de nous protéger et de nous aider à manifester nos désirs. Par exemple, l'esprit de l'eau, Mamiwata, est souvent vénéré pour sa capacité à purifier et à guérir. Dans certains rituels, des offrandes de nourriture, de fleurs ou de tissus sont faites aux esprits de l'eau pour attirer la prospérité ou guérir les maladies. Les arbres, comme le baobab, sont aussi considérés comme des ancêtres vivants, porteurs de sagesse et de protection spirituelle. Ils sont vus comme des porte-paroles entre le monde visible et l'invisible. Les rites de communication avec les esprits de la nature sont des pratiques anciennes. Ils nécessitent souvent un endroit précis, un espace sacré où l'on peut se connecter sans distraction. Ces rites peuvent inclure des danses, des chants, des prières ou même des méditations spécifiques qui ont pour but d'ouvrir un portail vers les mondes spirituels. L'élément central de ces rituels est l'harmonie et l'équilibre avec la nature, un principe fondamental de nombreuses cultures africaines. Pour entrer en contact avec les esprits de la nature, choisis un lieu naturel où tu te sens particulièrement en harmonie. Cela pourrait être un champ, une forêt, un bord de rivière ou un sommet de montagne. Avant de commencer ton rituel, prends quelques instants pour remercier la nature pour sa générosité. Dépose une offrande symbolique, de l'eau, des fleurs ou un objet naturel. Prends ensuite le temps de t'asseoir tranquillement, de fermer les yeux et de te connecter à la vibration de la terre, des arbres ou de l'eau. Fais appel à un esprit particulier de la nature que tu souhaites honorer. L'écoute de la nature est essentielle dans ce processus. Les signes peuvent venir sous forme de brises légères, de bruissements de feuilles ou même d'animaux qui apparaissent. 4. L'utilisation des plantes sacrées et des herbes. Les plantes jouent un rôle essentiel dans les rituels spirituels africains. Elles sont non seulement utilisées pour leurs propriétés médicinales, mais également pour leurs vertus spirituelles. Par exemple, le baobab, avec sa longévité impressionnante, est un symbole de sagesse et de connexion spirituelle profonde. Les feuilles de baobab sont utilisées dans les bains purificateurs, tandis que son fruit est associé à la prospérité. L'aloe vera est souvent utilisée pour guérir les blessures physiques et spirituelles, car elle est censée purifier les énergies négatives et renforcer la vitalité. D'autres plantes comme la menthe, l'ortie et l'hibiscus sont utilisées pour attirer des énergies positives, protéger des influences malveillantes et purifier l'environnement. Les herbes et les plantes sacrées sont souvent préparées sous forme de décoctions, d'encens ou de bains spirituels. Ces préparations sont faites avec une intention claire, qu'il s'agisse de guérison, de purification ou de protection. Les plantes ont une vibration spécifique et lorsqu'elles sont utilisées de manière sacrée, elles permettent d'ouvrir des canaux spirituels ou de renforcer des énergies personnelles. Lorsque tu choisis d'utiliser des plantes sacrées, prends un moment pour te connecter à elles spirituellement. Avant de les cueillir ou de les utiliser, médite un instant sur leurs vertus et demande leur permission. Prépare les herbes avec une intention claire, en te concentrant sur ce que tu désires accomplir: protection, guérison, prospérité, etc. Par exemple, un bain à base de feuilles de basilic ou d'hibiscus peut être utilisé pour purifier l'aura et dégager les énergies négatives. Utiliser des herbes dans des sachets protecteurs ou les brûler comme encens dans des espaces sacrés est aussi une manière puissante de se connecter aux forces invisibles. 5. La force du nom et du verbe. Dans de nombreuses cultures africaines, le verbe ou la parole est considéré comme une énergie vivante, un instrument de création et de transformation. Ce principe repose sur l'idée que les mots ont le pouvoir d'influencer la réalité. Les anciens savaient que les mots ne sont pas seulement des sons ou des symboles, mais des vibrations qui ont un impact direct sur l'univers. C'est ce que l'on appelle souvent le pouvoir du verbe ou la parole créatrice. Les esprits, les ancêtres et même les forces de la nature sont sensibles aux paroles prononcées. Chaque mot, chaque chant, chaque incantation a une vibration qui peut attirer ou repousser des forces spirituelles. La parole n'est pas simplement une communication, elle est un acte. Cela signifie que les prières, les bénédictions et même les malédictions ont un poids spirituel.
Les chants et les mantras sont utilisés pour invoquer des forces spirituelles, apaiser les esprits ou manifester des intentions. Les griots, les conteurs traditionnels et les prêtres spirituels sont particulièrement conscients de ce pouvoir. Leur rôle est d'user des mots avec sagesse pour guérir, protéger ou enseigner. La puissance des noms est également une dimension importante dans la tradition africaine. Le nom d'une personne est plus qu'un simple identifiant. Il porte une énergie spirituelle qui peut influencer son destin, son caractère et ses expériences. C'est pourquoi de nombreuses cultures africaines attachent une grande importance à la signification des prénoms. Un nom peut être donné en fonction de la date de naissance, des circonstances particulières ou même des rêves reçus. Le nom peut aussi être un moyen de se protéger ou d'attirer des bénédictions. Si tu veux utiliser la parole pour manifester tes intentions, commence par être conscient du pouvoir que tes mots portent. Lorsque tu pries, parle avec conviction, comme si ce que tu demandes est déjà accompli. Pratique des affirmations positives et des mantras pour réécrire ta réalité. Utilise aussi des chants et des incantations, car le son a un pouvoir vibratoire unique. Les chants traditionnels africains, par exemple, sont utilisés pour élever l'esprit et établir une connexion profonde avec le divin. Par ailleurs, si tu as l'opportunité, apprends à connaître la signification de ton propre nom et médite sur l'énergie qu'il porte. Si nécessaire, choisis un nom spirituel qui résonne profondément avec tes aspirations spirituelles et ton chemin de vie. 6. Le pouvoir des rituels d'initiation et de passage. Les rituels d'initiation ont une signification profonde dans de nombreuses sociétés africaines. Ces rituels marquent des transitions importantes dans la vie d'un individu, qu'il s'agisse de l'entrée dans la majorité, du mariage ou de la transition vers l'âge adulte. Ils sont souvent associés à des épreuves ou à des cérémonies de purification qui permettent à la personne d'accéder à un nouveau niveau de compréhension spirituelle ou d'acquérir des compétences particulières. Les rituels d'initiation ne sont pas seulement des événements symboliques, mais des moments de transformation intérieure profonde. Les initiations sont des passages essentiels qui permettent de se connecter avec des forces spirituelles plus grandes. Elles marquent un rite de passage, un processus qui va au-delà du monde physique et qui touche l'âme. Dans de nombreuses traditions africaines, ces initiations sont réalisées par des guides spirituels ou des chamans, qui accompagnent les jeunes générations dans leur cheminement vers la sagesse et l'équilibre intérieur. Les rituels de passage ne concernent pas seulement les individus, mais aussi les communautés. Une fois qu'une personne a été initiée, elle reçoit une forme de protection spirituelle et un savoir sacré qu'elle doit ensuite partager avec les autres. Cela renforce l'harmonie sociale et assure que le savoir ancestral reste vivant et transmis à travers les générations. Ces rituels peuvent aussi être une manière d'entrer en contact avec les esprits protecteurs, les ancêtres ou les forces cosmiques qui guident et veillent sur les membres de la communauté. 7. Les talismans et amulettes, protection et force spirituelle. Les talismans et amulettes ont une place de choix dans la spiritualité africaine. Ces objets sont portés comme des moyens de protection contre les forces négatives, les mauvais esprits ou encore les malédictions. Les talismans sont souvent fabriqués à partir de matériaux naturels tels que des pierres, des coquillages, des plumes, du bois ou des métaux sacrés et sont chargés d'une énergie spécifique par le biais de rituels ou de prières. Ces objets sont censés agir comme des canaux spirituels, en créant une barrière protectrice autour de l'individu et en attirant la chance ou la prospérité. Les amulettes et talismans sont portés pour diverses raisons. Pour attirer l'amour, pour obtenir la guérison, pour protéger contre les énergies malveillantes ou pour favoriser la réussite dans la vie. Les matériaux utilisés et les symboles gravés ou cousus sur ces objets ont tous une signification particulière. Par exemple, les coquillages sont souvent associés à la richesse et à la prospérité, les plumes d'oiseaux à la sagesse et à la guérison, et les pierres précieuses ou semi-précieuses à la protection ou à la clarification spirituelle. Les talismans ne sont pas seulement des objets matériels. Ils sont créés et activés à travers des rituels et des prières spécifiques dans lesquels l'individu sollicite les esprits pour lui accorder leur aide. Parfois, un talisman ou une amulette peut être donné par un guide spirituel, un guérisseur ou un prêtre, mais il est aussi possible de créer son propre talisman, en utilisant ses propres intentions et en l'imbibant de sa propre énergie spirituelle. Pour créer un talisman ou une amulette qui répondent à un besoin particulier, protection, prospérité, guérison, commence par choisir des matériaux naturels qui résonnent avec ton intention. Par exemple, si tu veux attirer la prospérité, une pierre comme le quartz citrine ou une graine symbolique peut être utilisée. Avant de l'utiliser, effectue un petit rituel pour la charger d'énergie,
en priant ou en méditant sur ton objectif. Porte le talisman sur toi, soit dans ta poche, soit sous forme de collier ou de bracelet. N'oublie pas que l'important est l'intention que tu mets dans l'objet, car c'est cette énergie spirituelle qui le rend efficace. 8. La pratique du silence et de la retraite spirituelle. Le silence est une pratique spirituelle fondamentale dans de nombreuses traditions africaines. Parfois appelée méditation silencieuse ou retraite spirituelle, cette pratique vise à créer un espace de calme et de clarté dans lequel l'individu peut se connecter profondément à son propre esprit et aux forces spirituelles invisibles. Le silence permet d'entrer dans un état de réceptivité et d'écoute, où les pensées, les émotions et les distractions extérieures se dissipent, laissant place à une plus grande connexion avec le divin et l'âme. Les périodes de retraite, qu'elles soient courtes ou longues, sont des moments essentiels pour se purifier, se régénérer et renouveler son engagement spirituel. Pendant ces retraites, l'individu peut se retirer dans la nature, dans un lieu sacré ou même dans sa propre maison, afin de couper toute forme de distraction. Le but est de se concentrer sur la méditation, la prière, la réflexion intérieure, et parfois sur des rituels spécifiques de purification et de guérison. Dans certaines cultures africaines, cette pratique du silence est associée à des rites d'initiation ou de transformation intérieure. Elle permet à l'individu de se débarrasser des influences extérieures et de se reconnecter à son essence profonde. C'est aussi une forme de communication avec les ancêtres, les esprits de la nature et les forces cosmiques, qui s'expriment non pas par des mots, mais par des ressentis subtils et des visions intérieures. 11. Les mystères de la nature, les esprits et les forces cachées. La nature, dans de nombreuses traditions africaines, n'est pas simplement un ensemble d'éléments physiques et matériels, mais un univers vivant, animé par des esprits et des forces invisibles. La terre, les arbres, les rivières, les montagnes, et même les animaux sont perçus comme des entités spirituelles ayant une conscience propre et un pouvoir. Ces éléments naturels sont vénérés, respectés et considérés comme des symboles de la sagesse divine. En Afrique, chaque aspect de la nature possède une signification spirituelle, et les anciens savaient comment interagir avec ces forces pour maintenir l'harmonie entre le monde visible et invisible. Les espaces sacrés sont souvent situés dans des zones naturelles, comme des forêts, des montagnes ou des rivières, qui sont perçus comme étant habités par des esprits ancestraux ou des divinités spécifiques. Par exemple, certains arbres comme le baobab sont considérés comme des arbres ancêtres, des portails qui relient les mondes spirituels et terrestres. Lors de rituels, ces lieux sont considérés comme des points d'accès privilégiés à des forces spirituelles bénéfiques. Les animaux, également, ont une symbolique particulière. Certains sont des messagers des dieux, d'autres servent de guides ou de protecteurs, et leur apparition ou comportement peut être interprété comme un signe spirituel. La nature, en tant qu'univers vivant, enseigne des leçons de patience, de transformation et de résilience. Chaque changement dans la nature, comme le cycle des saisons, la croissance des plantes, la migration des oiseaux, ou même les phénomènes météorologiques, portent un message. Par exemple, la pluie est souvent perçue comme une bénédiction des esprits, un signe de purification et de prospérité à venir. Le vent, dans de nombreuses cultures africaines, est associé à la communication entre le monde humain et le monde spirituel. Le tonnerre est souvent vu comme un cri des dieux ou des ancêtres, un moyen de rétablir l'ordre spirituel dans le monde. Si tu veux te connecter plus profondément avec les mystères de la nature, commence par passer du temps dans des lieux naturels sacrés, tels que des forêts, des rivières ou des montagnes. Prends le temps de t'asseoir en silence et d'observer attentivement la nature autour de toi. Demande à l'univers de t'offrir des signes ou des messages. Les esprits de la nature communiquent souvent par des symboles visuels, des sons ou des sensations subtiles. Par exemple, une brise soudaine pourrait être un message de guidance. Spirituel, un arbre qui tombe pourrait signaler la nécessité de changer ou de libérer quelque chose de toxique dans ta vie. L'écoute attentive et la pleine présence sont essentielles pour capter ces messages invisibles. En outre, sois conscient de l'impact que tu as sur la nature et cherche toujours à établir une relation équilibrée et respectueuse avec elle. 12. Les signes de l'univers, synchronicité et messages cachés. L'univers est souvent perçu comme un réseau interconnecté d'énergie et d'intention, où tout est lié par des lois invisibles. Dans les traditions spirituelles africaines, l'idée que l'univers nous envoie des signes à travers des synchronicités, des coïncidences ou des événements apparemment hasardeux est profondément ancrée. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes. Une rencontre fortuite, un objet trouvé au moment exact où tu en as besoin,
une coïncidence de timing, ou même des événements répétitifs qui semblent avoir un sens plus profond. Les synchronicités sont des événements ou des phénomènes qui, bien que n'ayant pas de lien direct apparent, sont perçus comme porteurs d'une signification cachée. Elles peuvent être interprétées comme des messages de l'univers ou des esprits. Dans les sociétés traditionnelles africaines, il est courant de croire que les ancêtres ou les esprits guides communiquent avec nous à travers ces signes. Par exemple, un rêve récurrent, un animal qui apparaît soudainement dans ta vie, ou même une chanson qui joue à un moment précis peuvent être vus comme des mots ou des enseignements envoyés pour nous orienter, nous avertir ou nous encourager dans nos choix. L'univers, vu comme un grand cercle d'énergie, s'exprime à travers ces signes afin de nous guider dans notre chemin de vie et parfois pour corriger nos trajectoires. Dans certaines traditions, un rêve récurrent, par exemple, pourrait signaler qu'une situation importante ou une question essentielle nécessite une attention particulière. De même, certains animaux totems, comme le serpent ou l'aigle, peuvent apparaître dans des moments clés de la vie, pour nous transmettre des messages spirituels liés à la transformation, à l'intuition ou à la sagesse. Pour capter les signes de l'univers, commence par pratiquer la pleine conscience et l'ouverture à l'invisible. Sois attentif aux coïncidences et aux événements apparemment insignifiants, mais qui semblent se répéter ou qui captent particulièrement ton attention. Si tu as un rêve récurrent, note-le et médite dessus en cherchant à en comprendre les symboles. L'univers communique souvent à travers des métaphores et des symboles, alors prête attention aux détails. Tu peux aussi utiliser des objets sacrés comme des pierres, des coquillages ou des cartes pour aider à clarifier ces messages. Par exemple, si tu trouves une plume, il peut s'agir d'un signe spirituel d'un message des ancêtres ou d'un appel à renforcer ta connexion avec ton intuition. Enfin, une pratique très efficace consiste à poser une question à l'univers avant de t'endormir ou lors de moments de méditation, puis d'être attentif aux signes qui suivent. Cela peut être une simple prière, une affirmation ou une demande d'orientation. Les réponses peuvent venir sous forme de synchronicité, de rêves ou même de conversations avec des gens qui semblent apparaître par hasard, mais qui portent des messages significatifs pour toi. Bain et rituel africain. Le secret du lait à minuit. Bain de purification et de chance. Pour ce secret, vous aurez besoin d'une bouteille en plastique d'1,5 litre, de l'eau de rivière ou de l'eau de puits ou de l'eau minérale, une noix de muscade, sans la coque, une solution liquide de clous de girofle. Vous allez prendre par exemple 20 à 40 clous de girofle que vous allez tremper avant le rituel, pendant une semaine dans une petite bouteille d'eau, 50 cl, de rivière, de pluie ou de puits, le parfum Rêve d'or. Une bouteille d'1 litre de lait entier liquide. Une nuit de jeudi à 00h en période de lune montante, dans la bouteille en plastique de 1,5 litre, versez tout d'abord l'eau jusqu'à la moitié de la bouteille, ensuite mettez la noix de muscade dans la bouteille, ensuite versez 3 cuillères à soupe de la solution de clous de girofle, ensuite versez 3 grandes cuillères à soupe du parfum Rêve d'or, ensuite versez la moitié du lait entier. Fermez la bouteille et laissez la solution tremper. Et si vous faites par exemple le rituel un lundi à 00h, vous devez laisser tremper le mélange dans un endroit caché jusqu'au jeudi à 00h. Et ce jeudi-là à 00h, prenez la bouteille, secouez-la, ensuite mettez-vous tout nu et vous allez vous laver la tétée aux pieds avec ce mélange et lorsque vous vous lavez, vous devez dire: Je m'y blanchis, je m'y blanchis, je m'y blanchis, OYQSDE, tout le monde qu'on m'y voit bien partout où je passerai. Que tout ce qu'en oublié en bien pense à moi. Que toute situation qui est contre moi soit renversée. J'enlève tous ces eux qui bloquaient ma chance. Que tous ces eux que je fasse sur cette terre marche à merveille. Que la chance, l'abondance, la richesse m'y colle à la PEAUETAL, esprit. Une fois le mélange terminé, récupérez la noix de muscade et posez-la sur une assiette toute blanche. Ne vous essuyez pas, laissez-vous sécher complètement. Lavez la bouteille qui contenait le mélange, ensuite découpez-la en deux et jetez-la à la poubelle. Ensuite, prenez la noix de muscade et réduisez-la en poudre avec un pilon en bois. Ensuite, cherchez une petite tasse toute blanche et versez cette poudre de muscade dans la tasse et posez ceci dans un endroit de votre chambre de préférence en hauteur sur une armoire et vous allez laisser ça là pendant 41 jours. Le 42e jour, versez cette poudre sur un format blanc, ensuite pliez ce format 4 fois. ET. Mettez ceci dans votre portefeuille, votre sacoche ou votre sac à main, l'élément dans lequel vous conservez le plus votre argent. Et regardez la magie opérer dans votre vie. Bain ouverture, 2 blocages de purification.
Pour ce bain, vous aurez besoin des feuilles de citronnelle. Un mardi vers 11h, vous allez triturer une bonne quantité de ces feuilles dans environ 7 litres d'eau de pluie, ou de rivière ou de pluie, avec 7 morceaux de citron et 7 morceaux de charbon dans un seau neuf de couleur verte que vous allez acheter sans discuter le prix. Vous allez laisser tremper ce mélange de 12h à 16h à l'extérieur, il faudrait que les rayons du soleil pénètrent cette eau, dans la cour ou bien sur le toit de votre maison. Ensuite, lorsqu'il est 16h15, entrez chez vous et lavez-vous avec ce mélange en disant ceci. Je me nettoie, je me nettoie, je me nettoie, aux cieux de tout le monde qu'on me voit bien partout où je passerai. Que toute situation qui est contre moi soit renversée. J'enlève tout ce qui bloque ma vie. Je mets des blocs et me blinde contre toute attaque. Je me spare et me protège contre toute force malfique, inconnue ou connue, visible ou invisible, au nom de celui qui a dit et tout a fait. Après ceci, ne vous essuyez pas, laissez-vous sécher. Allumez une bougie blanche et dites vos souhaits pour l'avenir. Ensuite, laissez la bougie fondre. Le secret du cadenas. Deblocage. Pour cela, un lundi ou un vendredi, vous allez partir au marché et acheter un cadenas neuf sans discuter le prix. Lorsque vous allez acheter, à cet instant précis, vous allez directement bloquer le cadenas en laissant les clés sur le cadenas et vous allez rentrer chez vous. Une fois chez vous, vous allez déposer le cadenas quelque part dans votre maison, un endroit où personne ne pourra le voir ou le toucher. Lorsqu'il est minuit pile, vous allez vous déshabiller complètement sans bague, ni chaîne, complètement nu. Vous allez essuyer ce cadenas sur tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds en gardant toujours le cadenas fermé, en disant ceci. Je mis de blocs, je mis de blocs, je mets des blocs, DE tous c'est eux qui bloquent Emma veilleux dans tous les domaines. Je mis de blocs, je mets de blocs, j'émets de blocs DE tout en prise malfique, inconnu ou connu, visible ou invisible ONOM du ciel TDE la terre, 7 fois. Ensuite vous allez dire ON bloque le cadenas au marché, ON le de bloc à la maison. Moi je mis de blocs d'elle en prise des demons ET des autres entités des maintenant au nom du Créateur. 7 fois. Ensuite, prenez le cadenas fermé, avec les clés dessus, vous allez le mettre sous votre oreiller et dormir dessus. Levez-vous ensuite à 6h pile, et sans parler à personne, vous allez partir jeter le cadenas sur une route où vous savez que plusieurs personnes passent toujours étant fermées et avec les clés dessus. Après vous rentrez chez vous sans regarder le derrière. Le bain au jus de Fanta. Attirance financière et attirance amour. Pour ce bain, un jeudi soir si vous êtes en quête d'amour ou un lundi soir pour l'attirance financière, vers 19h, vous allez verser cette petite bouteille de Fanta ou bien cette petite canette dans un seau neuf de couleur verte pour l'attirance financière ou rose pour attirer l'amour. Ensuite, vous allez ajouter 14 morceaux de sucre, une cuillerée de miel pur. Ensuite, vous allez ajouter des feuilles d'hysope. Le nombre de feuilles doit être égal à votre âge actuel. Donc si vous avez 25 ans, mettez 25 feuilles d'hysope que vous allez triturer, c'est-à-dire émietter avec vos mains dans le mélange liquide. Vous laissez ce mélange passer la nuit, et le vendredi matin ou le mardi matin, à 6h sans parler à personne, vous vous lavez avec et laissez-vous sécher. Faites ceci pendant 3 semaines successives, c'est-à-dire chaque jeudi soir vous préparez le bain, et le vendredi à 6h vous vous lavez, même chose si vous le faites pour lundi. Pendant 3 semaines. Le secret de la pleine lune. Attirance financière. Pour ce secret, vous avez besoin d'un billet de banque de n'importe quelle valeur. Un soir de pleine lune, vous allez sortir à l'extérieur pieds nus, dans cour. Faites en sorte que personne ne vous voie ou bien vous pouvez aller quelque part dans une brousse, un endroit isolé ou une forêt à vous de voir. L'important c'est que vous devez voir toute la lune. Ensuite, lorsque vous êtes sur les lieux, arrêtez le billet sur ses 2 extrémités avec vos 2 mains et pointez-le vers la lune comme sur l'image ci-dessous. Et vous allez dire 10 lune moi, dites votre nom, je me présentais à toi pour que tu exauces ma doléance. Je veux avoir la chance et l'abondance dans ma vie, je veux toujours avoir de l'argent, je veux que tout ce que je touche sur cette terre de mon vivant réussisse, que tout ce que j'entreprends marche à merveille, que la richesse et la prospérité me localisent, je veux que tout le monde me voie en bien. Je m'émarie en cette nuit avec la chance et la richesse. C'est fait, c'est fait, c'est fait, au nom de l'Agla que ma volonté soit faite. Ensuite, avec un stylo bleu, écrivez sur le billet votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ensuite,
Vous pliez le billet 4 fois et mettez celui-ci dans votre portefeuille, votre sacoche ou votre sac à main, l'élément dans lequel vous conservez le plus votre argent. Et regardez la magie opérer dans votre vie. Le secret de la tasse blanche. Attirance financière. Pour ce secret, vous aurez besoin d'une tasse toute blanche sans tache avec sa sous-tasse toute blanche. Les deux doivent être neuves, jamais utilisées, et du café. Un jeudi matin très tôt, vers les 7 heures sans parler à personne, en lune montante, vous allez verser le café dans la tasse, poser la tasse sur sa sous-tasse et sortir à l'extérieur ou sur votre balcon, et vous allez vous tourner vers l'est, là où le soleil se lève. Vous allez boire un peu et en regardant comment le soleil se lève, vous allez parler, dire ce que vous voulez dans la vie, vos projets que vous voulez réaliser, vous allez demander la chance, la richesse dans tout ce que vous allez faire, exprimez-vous avec ce qui sort de votre cœur, mettez-y de la conviction. À chaque fois que vous parlerez, buvez un peu du café jusqu'à le terminer toujours en regardant le soleil se lever. Ensuite, prenez un billet de banque de n'importe quelle valeur et essuyez l'intérieur de la tasse avec. Prenez le billet et mettez-le dans votre portefeuille ou votre sacoche ou sac à main. Enfin, la tasse, vous allez la retourner et la poser sur la sous-tasse et mettre cela dans un coin discret de votre chambre, toujours vers l'est. Regardez la magie opérer. Bain du whisky. Purification at chance. Pour ce bain, vous aurez besoin d'une bouteille de whisky de n'importe quel prix. Vous allez ensuite mettre 3 poignées de gros sel à l'intérieur. Vous aurez également besoin d'une bouteille de lait liquide dans laquelle vous allez mettre du talc pour bébé, environ 3 petites cuillères. Vous allez également ajouter du parfum de votre choix. Dans ce mélange, faites ceci un lundi soir et laissez ces mélanges passer la nuit. Une fois les 2 mélanges prêts, le mardi à minuit pile. Dans votre salle de bain, vous allez vous déshabiller complètement et commencer par verser le mélange du whisky sur vous de la tête aux pieds partout sur votre corps. Versez tout sur vous, ensuite fermez la bouteille et déposez à côté. Restez un moment sans rien faire, disons 5 mains pour sécher un peu. Ensuite, prenez le deuxième mélange et secouez-le bien et vous allez dire sur la bouteille tout ce que vous voulez qui arrive de bon dans votre vie. Ensuite, lavez-vous avec sur tout le corps et vous allez dire en vous versant le mélange. Personne n'a jamais vu un bébé et est devenu fâché, je suis un bébé. Quel que soit celui qui me verra, il sera toujours content de me voir. Partout où je passerai, je serai toujours bien vu. Laissez-vous sécher sans vous essuyer et dormez seul cette nuit sans rapport sexuel. Si vous pouvez, faites ceci pendant 7 semaines successives. Mais sinon, même un fois, ça devrait aller. Le matin au réveil, ramassez tous les déchets des bains et allez les déposer au pied d'un arbre. Surtout ne jetez pas cela dans une poubelle. Bain de purification extrême. Pour ce bain, vous aurez besoin des feuilles de citronnelle, de 3 tiges de feuilles de fougère et de 4 colas jaunes, ou bien cola blanche, une bassine neuve blanche, du vin de palme, des feuilles de bananier sèches, du miel pur et d'une bouteille de GIN. Vous allez commencer par sécher les colas au soleil pendant 2 jours. Ensuite, vous allez écraser avec une pierre ces colas et mettre cette poudre pendant 2 jours encore au soleil. Vous allez commencer par verser la poudre des colas dans la bassine, ensuite vous versez 5 litres de vin de palme, ensuite versez cette cuillerée à soupe de miel pur, ensuite prenez les 3 tiges de feuilles de fougère et triturez ces feuilles dans le mélange, ensuite prenez les feuilles de bananier sèches et triturez-les également dans le mélange. Ensuite, même chose avec les feuilles de citronnelle. Faites ce mélange précisément le jour de votre naissance vers 10 heures. Si vous êtes né un lundi, vous le faites le bain un lundi, mais vous devez faire la phase des colas 4 jours avant. À midi pile, vous mettez ce mélange au soleil soit à votre cour ou bien sur votre toit, laissez jusqu'à 17h30, ensuite faites entrer la bassine dans votre salle de bain. Lorsqu'il sera 23 heures, mettez-vous nu et entrez dans votre salle de bain, portez la bassine avec vos 2 mains et présentez-la vers les 4 points cardinaux. Ensuite vers le ciel et vers le sol, comme sur l'illustration ci-dessous. Ensuite, déposez la bassine. Vous allez dire une prière à vos ancêtres en votre langue maternelle, en disant ce qui ne va pas dans votre vie, et vous allez leur demander du plus profond de votre cœur, puisque vous êtes leur descendance, qu'ils puissent vous purifier, vous laver, de briser tous les maléfices. Ensuite, lavez-vous tout le corps, et dites tout ce que vous voulez dans l'avenir en vous frottant les feuilles sur toute partie de votre corps. Ensuite, laissez-vous sécher et dormez sans rapport sexuel et de préférence seul. Très tôt le matin, lorsqu'il est 5 heures, levez-vous et prenez la bouteille de GIN, que vous allez partir déposer au milieu d'un carrefour 4 croisées de chemin.
Déposez cette bouteille dans un carrefour que vous êtes certain de ne plus passer pendant un très long moment. Et vous allez dire ceci. Iotaipaiem adet. Ensuite, faites 3 pas en arrière et tournez-vous, puis rentrez chez sans regarder le derrière même. Si vous entendez n'importe quoi, ne vous retournez surtout pas. Une fois vous êtes entré chez vous, dites « Dieu merci ». Dans la même journée, offrez des bonbons à des petits-enfants. Recette de protection de la maison. Vous allez partir dans 3 boutiques différentes et acheter un paquet de gros sel dans chacune de ces boutiques. Ensuite, acheter une huile essentielle de basilic. Vous allez verser les 3 paquets de gros sel dans une assiette toute blanche. Et ensuite, vous allez verser 21 gouttes de l'huile essentielle de basilic. Et ensuite, vous allez mélanger tout ceci avec vos 2 mains, sans rien dire et rien penser. Puis, dans le sens de l'aiguille d'une montre, vous allez verser une bonne poignée de ce mélange dans chaque coin de votre maison. Gardez un peu du gros sel dans l'assiette, prenez cela et mettez sous votre lit. Recette de protection personnelite recette anti-empoisonnement. Talisemen de protección contra la sorcelleria et les malheurs. Vous aurez besoin de l'ail et du charbon de bois et un poivre de Guinée sans la peau. Un mardi à midi, vous allez prendre la gousse d'ail entière, le morceau de charbon de bois et le poivre de Guinée que vous allez mettre sur un tissu blanc. Ensuite, vous allez attacher le tissu blanc dans lequel il y aura l'ail et le charbon et le poivre de Guinée avec du fil noir. Ensuite, portez ceci partout où vous allez partir, il doit rester dans votre poche ou bien dans votre sac. Protection contre les empoisonnements. Pour ce secret, vous aurez besoin d'un citron. Lorsque vous avez des doutes sur votre boisson ou votre repas, coupez votre citron en 2 parties. Mettez votre petit doigt dans votre oreille pour récupérer un peu de la cire à l'intérieur. Mettez ensuite discrètement ce doigt dans le citron, ensuite mettez ce doigt dans votre boisson ou votre repas. Si la boisson est empoisonnée, elle commencera à mousser. Si le repas est empoisonné, le plat va se casser. Et sinon, par précaution, avant de sortir pour aller consommer des aliments ou boissons dans des endroits inconnus ou bien avec des personnes de peu de foi, vous devez toujours boire 9 cuillerées d'huile rouge mélangée avec de la poudre de charbon de bois. Hotep.